Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui, il n'y a pas si longtemps, était confiante quant à son avenir. Mais maintenant, tout a changé. Quelque chose en moi a éveillé un désir fou que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est une histoire de passion, de trahison et d'amour interdit. C'est l'histoire de la façon dont un événement a bouleversé toute ma vie. Tout a commencé ce soir-là, lorsque je l'ai rencontré, le neveu de mon mari. Comment ai-je fini au centre de ce tourbillon d'émotions et d'événements? Qu'est-ce qui m'a fait franchir cette ligne que je n'aurais jamais pensé franchir? Continuez à écouter et vous découvrirez comment une simple rencontre peut tout changer. Ma vie avec John était prévisiblement calme. Nos journées se composaient de travail, de week-ends occasionnels dans la nature et de soirées tranquilles à la maison. Tout a changé lorsque son neveu Alex est venu séjourner avec nous pendant un certain temps. John m'a demandé de le rencontrer à l'aéroport, car il avait autre chose à faire. Je suis arrivée à l'aéroporto et j'ai attendu près de la sortie. Quand j'ai vu Alex, mon cœur a commencé à battre plus vite. Grand, athlétique, avec un sourire malicieux et des yeux perçants, il était tout le contraire de mon mari. Nous avons échangé quelques mots et j'ai réalisé que ce jeune homme incarnait tout ce qui avait autrefois remué mon âme juvénile. Sur le chemin du retour, Alex a parlé de ses voyages et de son travail. Il était photojournaliste et venait de revenir d'Afrique. Ses histoires étaient si vivantes et intéressantes que je semblais les écouter avec impatience. C'était comme s'il m'ouvrait un nouveau monde plein de couleurs vives et d'impressions inoubliables. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les trois pour dîner. John a plaisanté et raconté ses histoires habituelles, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Alex. Il s'est assis en face de moi et chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais une étrange excitation. Après le dîner, John a suggéré de regarder un film, mais j'ai refusé en prétextant la fatigue et je suis allée dans la chambre. Allongée dans mon lit, j'ai essayé de comprendre mes sentiments. Quelque chose de nouveau et d'inconnu se remuait en moi. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui se passerait si je cédais à cette attirance interdite. Quelques jours ont passé et j'ai commencé à remarquer qu'Alex montrait également de l'intérêt pour moi. C'était dans les petites choses, dans ses regards, dans la façon dont il touchait accidentellement ma main quand nous étions assis côte à côte. John et moi étions ensemble depuis 10 ans et je sentais que notre connexion était devenue une habitude, une routine. Alex, cependant, était un vent nouveau et frais qui a réveillé mes sentiments oubliés depuis longtemps. Un soir où John était en retard au travail, Alex a suggéré de regarder un film ensemble. J'ai accepté et nous nous sommes installés sur le canapé dans la pièce sombre. J'ai senti sa présence intensifier l'atmosphère. À un moment donné, il a accidentellement touché ma main et ce geste innocent a déclenché une tempête d'émotions en moi. « Tu aimes ?» a-t-il demandé sans quitter l'écran des yeux. J'ai momentanément perdu le fil de la conversation. Il a souri, une pointe de moquerie dans ses yeux, mais j'ai vu quelque chose de plus, quelque chose de profond et irrésistible. « Oui, j'aime ça », ai-je répondu en sentant mon cœur battre plus vite. Nous étions si proches que je pouvais sentir sa chaleur. Alex a attrapé le pop-corn et sa main a effleuré la mienne. Cette fois, il ne l'a pas éloigné immédiatement. Je me suis tournée vers lui et nos regards se sont croisés. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais plus résister à cette attirance. Alex s'est penché vers moi et j'ai senti son souffle sur ma peau. Mes lèvres ont trouvé les siennes d'elles-mêmes et ce baiser était comme une étincelle allumant un feu. Nos corps fusionnaient dans une ruée passionnée et j'ai tout oublié, sauf ce moment. Ce baiser était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux et d'interdit. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Nous avons tous les deux compris que nous brisions toutes les règles, mais cela a rendu notre moment si spécial. Quelques jours ont passé après cette soirée et je ne pouvais pas me sortir de la tête le baiser avec Alex. Nos regards se sont allongés, nos conversations se sont approfondies et j'ai senti la tension entre nous grandir. Je savais que je jouais avec le feu, mais chaque fois que je le voyais, la tentation devenait plus forte. John travaillait tard et nos dîners en trio étaient devenus une routine. Un soir, Alex a suggéré une promenade dans la ville. J'ai accepté, espérant que l'air frais m'aiderait à trier mes sentiments. Nous avons marché dans les rues du soir, discutant de tout, de ses voyages à mes souvenirs d'enfance. Sa voix était douce et envoûtante, et sa présence était insupportablement attirante. Quand nous sommes arrivés dans un petit parc, Alex a suggéré que nous nous asseyions sur un banc. La nuit était chaude et le silence nous entourait. Nous nous sommes assis côte à côte et j'ai senti sa chaleur. Ma main s'est posée à côté de la sienne et j'ai ressenti à nouveau cette excitation familière. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie est si compliquée ?» a demandé Alex, brisant le silence. Chaque jour, ai-je répondu sans quitter mon regard du ciel étoilé, j'ai l'impression d'être coincé dans une routine sans issue. « Je sais ce que tu ressens », a-t-il dit,
sa voix pleine de compréhension et de sympathie. Je ressens souvent la même chose, mais parfois, il faut prendre un risque pour changer quelque chose. Je me suis tournée vers lui et nos regards se sont croisés à nouveau. J'ai vu un reflet de mes propres sentiments. Peur, excitation et quelque chose d'autre qui a fait battre mon cœur plus vite. Alex s'est lentement penché vers moi et je n'ai pas pu résister. Nos lèvres ont fusionné à nouveau dans un baiser passionné, et cette fois, c'était encore plus profond et insistant. Nous étions assis là, immergés dans nos sentiments, oubliant tout ce qui nous entourait. Ses mains ont glissé dans mon dos et j'ai senti mon corps répondre à chacun de ses contacts. Ce baiser n'était pas seulement une étincelle, mais un feu de forêt qui nous a engloutis tous les deux. Quand nous nous sommes finalement éloignés l'un de l'autre, j'ai senti que le monde autour de nous avait changé. Nous sommes rentrés à la maison en essayant d'agir normalement, mais en moi, une tempête faisait rage. Je savais que notre connexion était dangereuse, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les jours suivants ont été remplis de regards cachés, d'instants volés et de l'anticipation de chaque prochain baiser. Nous avons trouvé des moyens d'être seuls pour savourer ce plaisir interdit. Chaque contact, chaque baiser était rempli de passion et de désir, et je sentais ma vie changer à chaque jour qui passait. Un soir où John était encore en retard au travail, Alex a suggéré que nous préparions le dîner ensemble. Nous cuisinions dans la cuisine et l'atmosphère était tendue avec notre attirance cachée. Il se tenait trop près, ses mains effleurant les miennes, et j'ai senti mon cœur battre en synchronisation avec le sien. « Tu sais que ce que nous faisons est mal ?» a-t-il dit en se penchant près de moi. « Je sais », ai-je répondu, incapable de détourner le regard de ses yeux. « Mais je ne peux pas m'arrêter non plus », a-t-il murmuré, et nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser plein de passion et de désir. Nous avons fusionné dans ce baiser, oubliant tout le reste. Nos corps ont répondu à chacun de nos mouvements et j'ai senti notre désir devenir plus fort. Ce moment était rempli non seulement de passion, mais aussi d'émotions profondes qui nous liaient de plus en plus fort. Ce matin a commencé comme d'habitude. John, comme toujours, s'est réveillé tôt et, après m'avoir embrassé sur le front, est sorti faire quelques courses. Je suis restée à la maison, savourant les rares moments de solitude, me remémorant mes moments secrets avec Alex. J'ai décidé de prendre une douche pour me rafraîchir et clarifier mes pensées. L'eau a coulé sur mon corps, emportant les restes de mes rêves nocturnes, mais cela ne pouvait pas effacer les sentiments qui faisaient rage en moi. J'essayais de ne pas penser à lui, mais à chaque instant, les souvenirs de nos baisers et de nos regards secrets revenaient avec une force renouvelée. Je me tenais sous la douche, perdue dans mes pensées, quand j'ai soudainement entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté un instant et je me suis figée, essayant de comprendre qui cela pouvait être. Un instant plus tard, Alex est apparu devant moi, son regard plein de surprise et d'admiration parcourant mon corps, et j'ai senti mon pouce accélérer. « Alex, que fais-tu ici ?» ai-je demandé, ma voix trahissant mon anxiété et mon désir. J'ai entendu l'eau couler et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Il a répondu sans me quitter des yeux, une tension planant entre nous qu'il était impossible d'ignorer. J'ai vu ses yeux se remplir de passion et j'ai réalisé que je ne pouvais pas résister à cette tentation. Il a fait un pas en avant et j'ai senti mon monde s'effondrer sous le poids de ce moment. « Alex » ai-je commencé, mais il était déjà proche, ses mains encerclant ma taille, et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné. Ce baiser était comme une explosion, libérant tous nos sentiments refoulés. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, sentant son corps se presser contre le mien. L'eau continuait à couler, se mêlant à nos baisers, les rendant encore plus passionnés et inarrêtables. Alex m'a soulevé dans ses bras et m'a pressé contre le mur. Ses mains glissaient sur mon corps mouillé et mes doigts s'emmêlaient dans ses cheveux. Nous étions comme deux individus fous pris dans un tourbillon de passion et personne ne pouvait nous arrêter. Nos corps bougeaient à l'unisson, chaque baiser rempli de feu et de désir. Je sentais chaque mouvement, chaque souffle du sien, et cela me rendait folle. Nous avons tout oublié, la maison, John, ce qui était bien ou mal. À ce moment-là, il n'y avait que nous, notre passion et notre désir. L'eau coulait sur nos corps, renforçant le sentiment de proximité et d'unité. Alex me serra plus fort, nos corps bougeaient en synchronisation et je nous sentais fusionnés dans un rythme fervent. Nos lèvres ne se séparèrent pas pendant un instant et chaque baiser était comme une nouvelle vague de plaisir nous submergeant complètement. Notre connexion est devenue encore plus profonde et j'ai réalisé que c'était plus qu'une simple attirance physique. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous liait sur le plan émotionnel. Je sentais chaque baiser, chaque contact révélant une nouvelle facette de moi, et c'était à la fois effrayant et captivant. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, mon corps tremblait de l'expérience. Nous étions sous la douche, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai réalisé que ce moment avait tout changé. Nous avions franchi une ligne sans retour en arrière.
Alex m'a serré dans ses bras et je me suis appuyée contre son épaule, écoutant notre respiration se calmer progressivement. L'eau coulait toujours sur nos corps, emportant les restes de passion, mais elle ne pouvait pas effacer les sentiments qui nous liaient désormais. Je savais que nous allions faire face à des épreuves difficiles, mais je ne pouvais pas me forcer à regretter ce qui s'était passé. L'épisode de ce matin a marqué le début d'une nouvelle phase dans notre relation interdite. Nous avons tous les deux compris que nous jouions avec le feu, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Notre passion et notre désir étaient plus forts que tous les interdits et nous étions prêts à tout risquer pour ces moments. Quelques jours ont passé après cet épisode matinal dans la salle de bain. J'ai essayé de me comporter comme d'habitude, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage. Je ne pouvais pas sortir de ma tête ce moment où Alex et moi avons tout oublié et avons succombé à la passion, mais peu importe à quel point j'ai essayé de cacher mes sentiments, ils ont laissé des traces. John était plus occupé que jamais, passant beaucoup de temps au travail, ce qui m'a donné l'occasion de passer plus de temps avec Alex. Nous étions prudents, essayant de ne pas attirer l'attention, mais chaque regard, chaque contact était chargé de tension. Notre désir s'est intensifié un matin quand John est resté à la maison plus longtemps à cause du travail. J'ai remarqué qu'il semblait pensif et contrarié. J'ai essayé de savoir ce qui n'allait pas, mais il m'a repoussé en disant que tout allait bien. Je savais qu'il ne disait pas la vérité, mais j'ai décidé de ne pas insister. Le soir, alors que j'étais sur le point d'aller me coucher, j'ai entendu John parler doucement au téléphone. Il avait l'air agité et j'ai décidé d'écouter sans me faire remarquer. Ce que j'ai entendu a fait arrêter mon cœur. Oui, j'ai trouvé le message que John disait, sa voix tremblait de tension. Vous ne le croirez pas, mais c'est d'Alex. Il a écrit à ma femme. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Quelque chose s'est passé dans la salle de bain et il veut le répéter. J'ai senti le monde autour de moi s'effondrer. John avait découvert notre moment dans la salle de bain. Comment cela avait-il pu arriver? Alex aurait dû être plus prudent. J'ai essayé de rassembler mes pensées alors que John terminait son appel et s'approchait de moi. Nous devons parler, a-t-il dit, ses yeux remplis de douleur et de déception. J'ai trouvé ce message sur ton téléphone. Que se passe-t-il entre vous deux? Je ne savais pas quoi dire. Les mots sont restés coincés dans ma gorge et je ne pouvais que le regarder, incapable de prononcer un son. Tu dois tout me dire, a-t-il continué, sa voix devenant plus ferme. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. S'il y a quelque chose entre vous, je veux savoir la vérité. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai essayé de les retenir. Je savais que tout dépendait maintenant de ce que je disais, mais dire la vérité signifierait détruire notre mariage pour de bon. John, ce n'est pas ce que tu penses, ai-je commencé à dire en essayant de trouver les bons mots. Alex et moi, on s'est juste laissé emporter, c'est insignifiant. Mais John ne m'a pas laissé finir. Son visage s'est assombri et j'ai vu sa colère monter. Ne me mens pas, a-t-il crié en frappant du poing sur la table. J'ai vu le message. Je ne suis pas aveugle, tu m'as trahi. Il a pris mon téléphone et m'a montré le message d'Alex. Ce qui s'est passé dans la salle de bain, je ne peux pas oublier et je veux le répéter. Ces mots écrits sur l'écran semblaient être un verdict froid pour notre mariage. Je ne peux pas pardonner ça, a continué John, sa voix tremblante de douleur. J'ai besoin de savoir la vérité. Si tu ne me le dis pas maintenant, je le découvrirai moi-même. Je savais qu'il disait la vérité. John ne voulait pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il sache tout. J'ai compris que maintenant tout dépendait d'Alex. Si John commençait à nous suivre, il découvrirait certainement notre relation le lendemain. J'ai essayé d'être aussi prudente que possible. J'ai évité de rencontrer Alex pour ne pas attirer l'attention, mais je savais que cela ne durerait pas longtemps. John était déterminé à découvrir la vérité et je ne pouvais pas la cacher éternellement. Chaque instant passé avec Alex était désormais rempli de peur. Je savais que John nous observait peut-être et que chacun de ses mouvements pouvait être remarqué, mais notre attirance était trop forte pour s'arrêter. Un soir, je ne pouvais plus le supporter. J'ai rencontré Alex dans notre chambre et lui ai tout révélé. John sait, ai-je dit en essayant de ne pas pleurer. Il a trouvé ton message. Maintenant, il nous observe. Alex avait l'air choqué, mais son regard restait ferme. Nous devons être plus prudents, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Mais je ne peux pas te perdre. Ces mots m'ont donné de la force. Nous savions que notre chemin serait difficile, mais nous étions prêts à nous battre pour notre amour, même si cela signifiait tout risquer. Après cette conversation avec John, ma relation avec Alex est devenue encore plus tendue. Nous savions que nous ne pouvions plus nous permettre de nous rencontrer à la maison, mais notre attirance était trop forte pour que nous puissions simplement arrêter. Nous avons décidé de trouver un nouveau territoire neutre où nous pourrions nous retrouver sans risquer d'être découverts. Un de ces endroits était un petit parc à la périphérie de la ville.
Là-bas, parmi les arbres et les chemins tranquilles, nous pouvions nous cacher des regards indiscrets. Cet endroit est devenu notre refuge, où nous pouvions tout oublier et profiter l'un de l'autre. Un soir, Alex et moi nous sommes rencontrés au parc. Il m'attendait à l'entrée et son sourire a illuminé mon cœur. Nous avons marché le long d'un des chemins, main dans la main, savourant chaque instant ensemble. « Personne ne nous trouvera ici », a dit Alex en me serrant dans ses bras. « Nous pouvons être ensemble sans peur. » J'ai hoché la tête, sentant mon cœur palpiter de bonheur. Nous avons trouvé un endroit isolé parmi les arbres et nous nous sommes assis sur un banc. Alex m'a pris dans ses bras et j'ai senti sa chaleur, son souffle près du mien. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser plein de passion et de tendresse. Cependant, même dans ce moment de bonheur, je ne pouvais pas me débarrasser de la peur. Je savais que John ne lâcherait pas ses soupçons et continuerait à nous observer. Chaque rencontre était pleine de risques, et ce risque s'est matérialisé un soir où nous nous sommes revus dans le parc. John a décidé de me suivre. Je n'avais aucune idée qu'il était si proche. Alex et moi étions assis sur le banc, immergés dans notre monde, quand j'ai soudainement senti le regard de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu John, son visage déformé par la douleur et la colère. Il se tenait à proximité, nous regardant. Mon cœur s'est arrêté et j'ai senti le monde autour de moi s'effondrer. « Alex !» a crié John, et j'ai vu ses poings se serrer. « Comment as-tu pu ?» Alex a bondi, son visage devenant sérieux et résolu. « John, attends, laisse-moi t'expliquer. » « Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ?» s'est avancé John, ses yeux flamboyants de colère. « Vous m'avez tous les deux trahis. Comment avez-vous pu faire ça ?» J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « John, pardonne-nous » ai-je murmuré en essayant de trouver les mots. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Pas ce que je pense » a-t-il ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. « J'ai tout vu de mes propres yeux. Tu m'as menti tout ce temps. » Alex a fait un pas en avant, essayant de le calmer. « John, je t'en prie, calme-toi. On peut discuter de tout. » Mais John n'écoutait pas, sa colère était trop forte. « Discuter de quoi ? Y a-t-il quelque chose à discuter ? Vous avez tous les deux trahi ma confiance. Je pensais que vous étiez ma famille, mais vous vous êtes avérés être mes ennemis. » J'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Nos rencontres secrètes, nos baisers, tout cela avait conduit à la destruction de notre famille. Je savais que John ne nous pardonnerait pas. Sa colère et sa déception étaient trop grandes. « John, ai-je commencé ?» mais il m'a interrompu. « Ne dis rien » a-t-il dit, sa voix remplie de douleur. « Je ne veux plus rien entendre. Notre mariage est terminé. » Ces mots ont été comme un coup. Je savais que ma relation avec Alex aurait des conséquences, mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. John s'est retourné et est parti, nous laissant debout en silence. Alex m'a serré dans ses bras et j'ai pleuré sur son épaule. Nous avons tous les deux compris que notre chemin serait difficile. Notre amour était fort, mais le prix à payer était trop élevé. Après cette terrible scène dans le parc, nos vies ont changé à jamais. John ne pouvait pas nous pardonner la trahison. Il était catégorique sur le fait de rentrer à la maison. Il a immédiatement pris une décision qui a marqué le début de la fin pour Alex et moi. Cette nuit-là, Alex et moi sommes retournés dans une maison remplie d'un silence oppressant. John était assis dans la cuisine, son visage sombre et ses yeux pleins de colère et de déception. Je pouvais voir qu'il avait déjà pris sa décision, et c'était terrifiant. « Faites vos valises », a-t-il dit sans lever les yeux. « Tous les deux, sortez de ma maison. » J'ai senti mon cœur se serrer de douleur. « John, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. » Non, sa voix était ferme comme l'acier. « Je ne veux pas entendre tes explications. Tu m'as trahi avec lui. C'était inadmissible. Je ne pourrai jamais pardonner ça. » Alex se tenait à côté de moi, son visage sombre, mais il savait que c'était inutile de discuter. Nous avons commencé à emballer nos affaires. Chaque mouvement était une lutte. Nous savions tous les deux que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Alors que je disais au revoir à la maison, j'avais l'impression que chaque recoin, chaque pièce me disait au revoir. Toute ma vie, tous les souvenirs, tout ce que j'avais construit avec John s'effondrait sous mes yeux. C'était la fin. La fin de notre amour, de notre mariage, de notre famille. John était inflexible. Il a demandé le divorce. Le lendemain, ses avocats m'ont contacté et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tout ce qui restait était d'essayer de commencer une nouvelle vie. Peu importe à quel point c'était douloureux, Alex m'a soutenu. Nous avons trouvé un logement temporaire et chaque jour était une lutte juste pour continuer.
Nous avons tous les deux compris que notre relation nous avait tout coûté et nous avons essayé de trouver la force de ne pas craquer sous le poids des conséquences. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans notre petit appartement loué, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Comment ai-je fait pour en arriver ici, Alex? Pourquoi tout s'est-il passé comme ça? Il m'a serré dans ses bras, ses yeux remplis de douleur et de compassion, mais j'ai commencé à remarquer une ombre de doute sur son visage que je ne pouvais ignorer. Un jour, j'ai reçu une lettre des avocats de John. Le divorce était finalisé et c'était le point final de notre histoire. Je tenais la lettre dans mes mains, sentant quelque chose se briser en moi. C'était la fin de notre passé et le début d'un nouveau chemin. Nous étions assis en silence dans la pièce, plongés dans nos pensées. La tension flottait dans l'air et je savais que l'incertitude nous attendait. J'ai vu comment Alex s'éloignait de plus en plus de moi et j'ai réalisé que je pourrais finir seule. Notre relation, qui avait commencé si passionnément et tumultueusement, s'estompait maintenant sous le poids de nos erreurs et de leurs conséquences. Je savais que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes et seul le temps me dirait si je trouverais la force d'avancer. Quelques semaines ont passé après que John nous ait mis à la porte de la maison et ait demandé le divorce. Alex et moi vivions ensemble, mais chaque jour devenait plus lourd pour moi. Je voyais son attitude envers moi changer, mais j'avais peur de l'admettre. Nous étions coincés dans notre petit appartement loué, et c'était comme si les murs se refermaient sur nous. Un soir, quand je suis rentrée du travail, j'ai trouvé Alex assis sur le canapé avec une expression sombre. Ses affaires étaient emballées, et j'ai senti mon cœur s'arrêter dans ma poitrine. « Emma, nous devons parler », a-t-il dit sans lever les yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé, Alex ?» J'ai senti la panique monter. « Pourquoi as-tu fait tes bagages ?» Il a soupiré et m'a finalement regardé dans les yeux. J'ai vu une lassitude et une résolution que je n'avais pas remarquées auparavant. « Emma, je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai jamais prévu de fonder une famille avec toi. Je n'étais intéressée que par l'intrigue momentanée. » Ces mots étaient comme un coup à la poitrine. J'ai essayé de trouver les mots pour répondre, mais rien ne m'est venu à l'esprit. « Est-ce que tu dis que tout ce temps ne signifiait rien pour toi, Alex? Comment peux-tu dire ça ?» ai-je murmuré, sentant les larmes couler sur mes joues. « Nous avons tout perdu pour cette relation. Comment peux-tu simplement partir ?» Il a baissé la tête, son visage montrant de la douleur et des regrets. « Je t'aimais en tant que fille, mais rien de plus. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je ne voulais pas ruiner ta vie, mais je ne peux plus prétendre que je suis prêt pour quelque chose de plus. Je ne veux pas te tromper ni me tromper. » J'ai senti le monde autour de moi s'effondrer. Tout ce que j'avais fait pour cet amour, tout ce que j'avais perdu semblait maintenant dénué de sens. Que suis-je censé faire maintenant? Ai-je demandé en sentant les larmes m'étouffer. Je ne sais pas, Emma, a-t-il répondu en évitant mon regard. Mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je dois partir. Il s'est levé du canapé, a pris ses affaires et s'est dirigé vers la porte. Je l'ai regardé sans pouvoir l'arrêter, sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais vraiment seule. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai senti le silence m'envelopper. Je me tenais dans la pièce vide, entourée des fantômes de notre passé, de notre connexion, de notre passion. Tout cela semblait maintenant lointain et inaccessible. J'avais tout perdu, ma maison, ma famille, et maintenant même Alex. Je me suis affalée sur le canapé, sentant les larmes couler sur mes joues. Les pensées de comment tout avait mal tourné tourbillonnaient dans ma tête. J'ai réalisé que notre engouement, notre passion avait conduit à notre destruction, et maintenant je devais trouver la force de recommencer seule. Les jours suivants ont passé, et j'ai essayé de m'adapter à ma nouvelle réalité. Chaque jour était une lutte juste pour continuer. J'ai essayé de ne pas penser au passé, mais les souvenirs revenaient sans cesse. J'avais besoin de trouver un moyen d'avancer malgré toute la douleur et la déception. J'ai commencé à passer plus de temps au travail, essayant de combler le vide en moi. J'avais besoin de quelque chose pour me distraire des pensées de John et Alex, mais chaque soir, en rentrant dans un appartement vide, je ressentais l'acuité de ma solitude. Mes amis et collègues ont essayé de me soutenir, mais je savais que ce n'était que temporaire. Un réconfort au fond de moi. J'ai fait une overdose, j'ai dû trouver la force en moi pour surmonter cette douleur. J'avais besoin de trouver un nouveau sens à la vie, un nouvel objectif. Peut-être qu'un jour je serai capable de me pardonner toutes mes erreurs et de trouver un chemin vers le bonheur, mais pour l'instant, j'avais besoin d'apprendre à vivre avec le fait que j'étais seule et à avancer malgré tout. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Alex avait quitté ma vie, sans lui et sans John. C'était difficile, mais j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie. J'ai trouvé un nouvel emploi, j'ai loué un petit appartement et j'ai essayé d'avancer. Chaque jour était une lutte, mais à chaque petite victoire, je devenais plus forte.
L'une des réalisations les plus difficiles était que j'étais vraiment seule. Aucun soutien de la part de mes amis et de ma famille ne pouvait remplacer ce que j'avais perdu, mais petit à petit, j'ai appris à apprécier ma solitude. J'ai réalisé que c'était une période où je pouvais me consacrer à moi-même et à mon monde intérieur. J'ai commencé à suivre des cours de yoga et de méditation qui m'ont aidé à trouver la paix intérieure. Je me suis également inscrite à des cours de peinture qui sont devenus une véritable révélation pour moi. Cela m'a permis d'exprimer mes sentiments et mes émotions à travers l'art, devenant une partie importante de mon processus de guérison. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait un document officiel confirmant le divorce. Je tenais ce document dans mes mains, sentant le chapitre de ma vie lié à John se refermer enfin. C'était à la fois douloureux et soulageant. Je savais que maintenant j'avais une chance de commencer une nouvelle vie. Peu de temps après, j'ai reçu un message de John. Il a écrit qu'il avait trouvé un nouvel emploi et déménagé dans une autre ville. Il m'a remercié pour tous les bons moments que nous avions partagés et m'a souhaité du bonheur. J'ai répondu de la même manière, sentant un autre chapitre se fermer. Alex ne me contactait plus. Je ne savais pas où il était ni ce qu'il faisait, mais j'ai compris que c'était pour le mieux. Notre histoire a été une leçon douloureuse pour nous deux. J'ai accepté le fait que notre engouement était temporaire et je l'ai laissé partir pour pouvoir passer à autre chose. Un soir, assise sur le balcon de mon appartement et profitant du coucher de soleil, j'ai réalisé que j'avais trouvé mon chemin. Je ne me sentais plus brisée. J'avais accepté mes erreurs et appris à me pardonner. J'ai compris que chaque expérience, même la plus douloureuse, nous rend plus forts et nous aide à grandir. Maintenant, un nouveau monde plein d'opportunités et d'espoir s'ouvrait devant moi. Je savais que de nouveaux défis m'attendaient, mais j'étais prête à les affronter avec le sourire. J'ai compris que le bonheur ne dépend pas des autres, mais vient de l'intérieur. Le passé resterait dans le passé, mais j'en avais tiré des leçons qui m'ont aidé à devenir meilleure. J'ai appris à apprécier chaque instant de la vie et à voir la beauté des choses simples. J'étais prête à ouvrir un nouveau chapitre et à recommencer ma vie. À ce moment-là, assise sur le balcon et regardant le soleil couchant, je me suis sentie libre. Je savais que de nouvelles aventures m'attendaient et j'étais prête à les affronter avec un cœur ouvert.